Друзья, всем привет, с вами Алексей. Продолжаем путешествовать по миру и попутно изучаем языки. Ну, для начала знакомимся и слушаем. De caméras embarquées. Mais pour certains pêcheurs, il faut aller plus loin. On cherche des solutions techniques, notamment en mettant en place des pingers ou des effaroucheurs sur les navires ou sur les filets de pêche. L'objectif est d'écarter, c'est un peu l'équivalent d'un épouvantail qui éloignerait les dauphins le temps que les filets soient mis à l'eau ou soient dans l'eau. Pour Французский воротник. Сейчас мы это узнаем. Воротник. collier, Кулье. Поехали дальше. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs ONG préconisent d'interdire la pêche à différents endroits du golfe de Gascogne et à certaines périodes de l'année. Dans le monde, le numérique, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Mais bonne nouvelle, t'es pas obligé de dire ciao à ton ordi ou à ton portable pour autant. Une connexion éco-responsable, c'est possible de plein de manières. Рыба как будет по-французски? Рыба. Poison. Poisson, Poisson. poisson, Poisson. Рыба. 6 tips pour réduire ton empreinte numérique. Acheter d'occasion ou reconditionner, déjà ça évite de produire de nouveaux équipements et donc de polluer. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Tu peux donner ou revendre ton ancien appareil dans une recyclerie, à des sites spécialisés ou le déposer dans un bac de recyclage. Acheter avec une certification éco-friendly. Et pour ça, il suffit d'identifier les labels environnementaux par exemple. Ils garantissent une production moins polluante et des appareils plus économes. On peut aussi penser à entretenir son matos pour prolonger sa durée de vie, en installant des antivirus par exemple. Ou alors en évitant de laisser les appareils allumés toute la nuit, ça pourrait endommager la batterie. Privilégiez le Wi-Fi et la 4G parce que ça consomme quand même 23 fois plus. Alors un autre truc, alléger ses mails et faire le ménage régulièrement. En gros, la totalité des mails échangés dans le monde, c'est presque la moitié de ce qu'a produit le trafic aérien mondial en 2017. Alors efface les newsletters. Longévité record qui a frappé 2 fois l'Afrique australe. Le Mozambique et Madagascar ont également été durement touchés. La tension monte entre les États-Unis et la Russie après un incident entre un drone américain et un avion de combat russe. Une collision se serait produite au large de l'Ukraine, au-dessus de la mer Noire. La Russie a démenti avoir délibérément percuté le drone. Washington a convoqué l'ambassadeur russe. Que s'est-il passé exactement? Florent Rodeau nous en dit plus. Le Pentagone est catégorique. Les États-Unis ont perdu mardi un drone MQ-9 Reaper en mer Noire. Son hélice a été heurtée par un avion de chasse russe Su-27 entraînant sa chute. Une violation du droit international, selon Washington. Cet incident démontre un manque de compétences, en plus d'être dangereux et non professionnel. Les avions américains et alliés continueront à opérer dans l'espace aérien international. Et nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle et sûre. Suite à cet incident, le premier de ce type depuis février 2022, l'ambassadeur russe à Washington a été convoqué au département d'État. Selon les militaires américains, ce n'est pas un, mais bien 2 avions de combat russes qui ont harcelé leur drone dans l'espace international aérien, lui déversant du carburant et volant dangereusement près de lui. De leur côté, les Russes nient en bloc avoir heurté et donc Самолет, самолет. Самолет. Avion. avion, Avion. Понятно. causé la chute du MQ-9 américain. Ils affirment au contraire qu'il a perdu le contrôle après une manœuvre brusque.
Ces vols de surveillance américains en mer Noire, au large de la Crimée, cette péninsule illégalement annexée par Vladimir Poutine en 2014, ils irritent Moscou, qui intercepte ponctuellement des appareils américains dans la région. Des tensions supplémentaires en pleine guerre d'Ukraine entre les États-Unis et la Russie, les deux premières puissances mondiales, de loin, en termes d'ogive nucléaire. Depuis plus d'un an, la Флаг, герб, флаг. Drapeau. 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 Flag. La guerre en Ukraine a fait des dizaines de milliers de morts et les Ukrainiens tentent de faire avec cette nouvelle réalité. Des couples décident ainsi d'avancer la date de leur mariage avant que le jeune époux s'en aille combattre sur le front. Thibaut Franceschi revient sur cette brève parenthèse dans un quotidien difficile. Comme une parenthèse de joie au milieu de la guerre. En Ukraine, Bohdan et Ina ont décidé de se marier coûte que coûte, lui en uniforme, elle en tenue traditionnelle ukrainienne. Bohdan combat sur le front à Bakhmout, où la situation est très tendue, mais pour quelques jours, il a rejoint Tcherkassy au sud-est de Kiev, un périple de 500 km. Léopard 2, бля. Танк. Танк. Резервуар, блин, нихера себе. Резервуар, танк, еб. Réservoir. Танк. Резервуар, блин. Réservoir. Резервуар. Надо же такое, резервуар это танк, блять. Ну как, кто бы мог подумать, а? Qui n'a pas été aisé. Tous les passages à niveau étaient détruits. Les ponts qui devaient être réparés ne l'ont pas été. Mes amis ont compris que je devais quitter Bakhmout. Ils m'ont d'abord conduit en voiture, mais on n'est pas allé loin. On est resté coincé. Alors les hommes de la 93e brigade sont arrivés et ils m'ont mis dans un tank. Les deux jeunes époux se connaissent depuis 2 ans, mais ils ne voulaient plus attendre pour se marier. Alors Ina a tout organisé en une semaine. Ils ne laisseront Девушка по-французски. Девушка. Jeune femme. Jeune femme. Jeune femme. pas la guerre les séparer. J'ai réalisé à quel point je l'aimais en étant là-bas et je voulais lier ma vie à la sienne le plus vite possible. Dans les circonstances difficiles de la vie, nous nous sommes toujours soutenus mutuellement et on est restés ensemble. Leurs parents et quelques amis étaient présents pour l'occasion, de quoi donner à tous un peu de baume au cœur dans ces temps difficiles. L'émotion est forte, on est très heureux qu'il soit apparu dans sa vie, c'est un homme courageux. Bohdan n'a que quelques jours pour profiter de ce moment suspendu. Dans une semaine, il devra retourner au front à Bakhmout. Bachar el-Assad est à Moscou. Le dirigeant syrien doit s'entretenir ce mercredi avec le président russe. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était en septembre. Башня, башня. La tour. La tour. La tour. Башня. Septembre 2021, il y a 1 an et demi, les deux dirigeants doivent discuter de la coopération entre leurs pays. La Russie a été et est toujours le principal allié de Bachar el-Assad dans la guerre civile syrienne qui dure depuis plus de 10 ans. La mobilisation contre la réforme des retraites en France écorne l'image de carte postale de Paris. Depuis une semaine, les éboueurs ont cessé le travail dans plusieurs arrondissements de la capitale. Résultat, des